Bonjour, bienvenue dans cette première partie de la vidéo dédiée à l'algèbre de Boole et aux autres notions liées. Dans cette première partie, on va rappeler les fonctions et les portes correspondantes. On va voir les opérations et expressions booléennes de base et on va commencer les lois de l'algèbre booléenne. Chaque fonction est liée à une porte. Et on a vu 7 portes, en commençant par la porte inverseuse. Pour celle-ci, on avait la fonction qui était A bar. Cette barre ici veut dire inversé. Ensuite, on avait la porte et, pour laquelle on utilisait le symbole fois, mais qui ici voulait dire et. Pour la porte ou, on utilisait le symbole plus, mais qui aussi veut dire ou et pas plus. Ensuite, on avait un symbole spécial pour la porte ou exclusif. Donc, on utilisait le plus avec un rond autour. Ensuite, à partir de ces trois portes et ou exclusif, si on les mélange avec l'inverseur, on obtient trois autres portes qui sont le non et. On va retrouver le fois ici, la fonction est, avec la barre de la porte inverseuse. Et ça nous fait un est inversé. Même chose pour la porte ou. En lui plaçant l'inverseur à la sortie, on a un ou inversé. Et de nouveau la même chose pour la porte exclusif. On aura un non ou exclusif. Donc on aura le symbole exclusif avec la barre au-dessus pour dire que c'est un ou exclusif inversé. Donc là, on avait pris les portes séparément. On a vu ces différentes fonctions. Et maintenant, dans cette vidéo, on va mettre ensemble pour traiter des fonctions plus complexes qui peuvent gérer une machine, par exemple. On va voir maintenant les opérations expressions booléennes de base. Donc si on prend pour la porte ou, on va avoir, si on prend les quatre premières lignes ici, on va retrouver en fait ce qui se trouve dans la table vérité de la porte ou. Pour la porte ou, il faut qu'une des entrées soit à 1 pour que la sortie soit à 1. Donc si on a 20 entrées, si on a 19 à 0 et une à 1, la sortie est à 1. Ça revient dans un circuit à interrupteur à mettre les interrupteurs en parallèle. S'il y en a un qui est fermé, le courant va passer. Donc ici, 0 ou 0 ça fait 0, 0 ou 1 ça fait 1, 1 ou 0 ça fait 1 ou 1 ça fait 1. Ensuite, si à la place d'utiliser des valeurs, on utilise des variables, dans ce cas-là A, 0 ou A, de toute façon la sortie vaudra A. Si A vaut 0, la sortie vaut 0. Si A vaut 1, la sortie vaut 1. 1 ou A, de toute façon, ici on a, je l'ai dit, un interrupteur fermé qui est en parallèle à A. De ce fait-là, de toute façon, le courant va passer. Donc, le nom de fonction, ce sera A. A ou A, ben, si A vaut 0, la sortie vaudra 0. Si A vaut 1, la sortie vaudra 1. De ce fait-là, A ou A, ça fait A. Et, dernière notion, A ou A bar, de toute façon, un des deux termes, A ou bien A bar, vaudra 1. Donc, n'importe quoi plus 1, ça fait 1. Voilà. Ça, c'est les règles liées à la porte ou. On va retrouver les mêmes pour la porte et. Donc, on va retrouver les quatre lignes ici de notre table vérité. Donc, on avait dit pour la porte et, il faut que A et B soient à 1 pour que la sortie soit à 1. Dans ce cas-là, 0 et 0, ça fait 0. 0 et 1, ça fait 0. 1 et 0, ça fait 0. Et 1 et 1, ça fait 1. Ça revient dans un circuit câblé à avoir deux interrupteurs en série. Donc si on ouvre un des deux interrupteurs, le courant est coupé. Il faut que les deux interrupteurs ici soient fermés pour que le courant puisse passer. Alors ça c'est avec les valeurs. Maintenant si on met des variables, 0 et A, on a dit que dès qu'il y a une entrée qui a 0, la sortie est à 0. Donc ici, ça vaudra 0. 1 et A, ça vaudra A. A et A, comme pour A ou A,
ça vaudra A. Et ici, A et A bar. De toute façon, une des deux valeurs, soit A, soit A bar, sera 0. Donc de ce fait-là, on l'obtiendra 0. Voilà, pour les deux portes qu'on va utiliser le plus dans ces simplifications, le OU et le ET. Et maintenant, on va voir l'inverseur. Il y a deux règles qui sont liées à celle-ci. Si on a A inversé, inversé, avec ces deux barres, ces doubles barres, en fait, si on inverse deux fois, on revient au point de départ. Donc A bar bar, c'est égal à A. Par contre, si on inverse trois fois, les deux barres ici vont s'annuler et il restera la dernière. Donc A bar bar bar, ce sera égal à A bar. Voilà, et la dernière notion qu'on va voir, c'est pour le OU exclusif. Il n'y a pas de règle spéciale pour le exclusif ou le non exclusif. Je mets juste en avant le fait que le OU exclusif, si on veut l'écrire sans le symbole exclusif, l'équivalent, c'est ceci, c'est A fois B bar plus A bar fois B. Pour le non exclusif, ce sera A fois B plus A bar fois B bar. Voilà. Donc, on va par la suite utiliser ces règles de base qu'on va mélanger, mixer pour simplifier des fonctions plus complexes. Et pour ça, on va voir l'algèbre de Boole. Il y a plusieurs types de règles dans cette algèbre booléenne et on va commencer par la commutativité. Donc on peut utiliser cette règle dans l'addition et la multiplication. Et en fait, celle-ci dit que commuter la position dans une addition ou une multiplication n'a pas d'effet sur le résultat final. Par exemple, A plus B, c'est égal à B plus A. On peut le faire avec deux termes, on peut le faire aussi avec trois termes. A plus B plus C, c'est égal à B plus A plus C, c'est égal à C plus B plus A, etc. Ça, c'est pour la porte OU, mais on peut aussi le faire pour la porte R. A et B, c'est égal à B fois A. Avec plusieurs termes, on peut faire A, B, C, c'est égal à C, B, A, c'est égal à B, C, A, etc., etc. Alors, ça paraît relativement évident. Il semble que ça n'a pas grand-chose. En fait, si, par exemple, on pourrait l'utiliser lorsqu'on va câbler un circuit électronique. Par exemple, si on va réaliser A et B, donc on utilise une porte E. Dans le cas ici, j'ai pris la porte 74 et les 08. Et si dans les connexions, ici, on est bloqué, on doit avoir A en bas, B en haut, et on a dit A et B. De ce fait-là, ce qu'il faudra faire, c'est qu'ici, on ne peut pas passer sur la piste de B, sinon on fait un court-circuit. Donc, il va falloir faire un saut de piste, passer par l'autre côté de la plaque et venir ici. Donc, ça va être embêtant. Ça va demander la connectique, etc. On peut faire beaucoup plus simple. Si on part du principe que A, B, c'est égal à B, A, il suffit juste de câbler la porte ici du 74 et les 08 avec B en haut sur la patte 1 et puis A sur la patte 2. Et ça fait la même chose que de mettre B sur la patte 2 et A sur la patte 1. Donc on voit que ça va nous simplifier lorsqu'on va réaliser pratiquement un circuit. La deuxième règle, c'est l'associativité. Donc on va grouper dans un terme d'addition ou de multiplication et on va voir que ça n'a pas d'effet sur le résultat final. Par exemple, A ou B ou C, c'est égal à A ou, entre parenthèses, B ou C. Donc pour s'y mettre, A ou B, entre parenthèses, ou C, ou encore B ou A ou C, et tout ceci va être identique. On aura le même résultat. Même chose avec la porte R, ABC c'est égal à A fois B et C, ou AB, entre parenthèses, fois C, et encore B fois, entre parenthèses, AC. Donc tout ça, ça revient au même. C'est des termes équivalents. À nouveau, on ne voit pas forcément directement l'objectif. Ce qu'on peut, on peut l'utiliser dans le cas suivant, c'est si on doit faire une fonction R à 3 entrées et qu'on n'a pas dit C
est à 3 entrées, ce qu'on peut faire, c'est faire ce qu'on vient de faire ici, dire que ABC c'est égal à AB fois C. Et dans ce cas-là, on a une porte est à 2 entrées ici, A et B, et puis le résultat ici, on va l'entrer dans une porte E avec C. Et dans ce cas-là, on arrive à faire avec deux portes et à 2 entrées la même chose que avec une porte à 3 entrées. Donc ça va nous permettre de faire ce genre de choses. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on verra la suite de ces règles algébriennes. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.